Salut tout le monde. On va attendre un petit peu qu'il y ait du monde qui arrive. Bonjour, bonjour. On va attendre un petit peu qu'il y ait du monde qui arrive. On va parler d'addiction aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a une tondeuse ou je sais pas quoi dehors. Deux personnes. Bonjour tout le monde. Alors, une, deux, cinq. Ouh, ça va, il y a du monde qui arrive. C'est cool. C'est cool. On va parler d'addiction au tabac, tout ça, de un petit peu toutes les addictions, du mécanisme de l'addiction et surtout de l'aide qu'on peut apporter au niveau énergétique et spiritualité. Bonjour, bonjour. Un petit café en attendant. Hein. Double expresso, il y en a besoin aujourd'hui. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, chez moi, il fait un beau temps. Je suis dehors. Il y a un peu de vent, mais il fait super beau. Donc aujourd'hui, addiction au téléphone. Ouais. Moi, ce matin, j'ai fait une grosse addiction au tabac. C'était costaud. C'était vraiment du lourd. Qu'est-ce que j'ai fait aussi ce matin? Une hypocondrie. Alors l'hypocondrie, ben, c'est un peu l'addiction aussi aux médicaments, mais il y a autre chose en dessous qui est beaucoup plus lourd que ça. Les addictions, il peut y en avoir. Bon, il y a le tabac, ça c'est classique. Il y a l'alcool, il y a le sucre. Ça, le sucre, c'est plus addictif que la cocaïne. Et le pire, c'est que dès la naissance, on nous enfile. Il y a la bouffe, il y a quoi? Il y a les jeux, il y a le sexe, il y a plein de choses. Hein. Euh, et quand il y a une addiction, il n'y en a pas qu'une, souvent il y en a plusieurs en même temps, et c'est couplé aussi à des phobies. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Donc c'est couplé à des phobies. Je vais vous parler un petit peu de l'addiction au tabac déjà parce que c'est vraiment la plus banale, celle qu'on trouve de partout. Bon après il y a le sucre aussi, mais ça c'est un petit peu différent. Le mécanisme de l'addiction, c'est qu'en fait on va remplacer une chose par une autre. Euh, on va remplacer un vide par quelque chose. On va se remplir de quelque chose. Merci pour le partage du like. Vous pouvez vous abonner aussi. Hein. De temps en temps, je fais des lives comme ça sur différents sujets. D'ailleurs, demain, j'en ai un sur comment rechercher les veines d'eau sur un terrain sur la sorcellerie qui est prévu à 14 heures. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous connecter. De toute façon, je le remettrai sur YouTube après. Donc, le mécanisme de l'addiction, déjà, il y a une grosse base émotionnelle et il n'y a pas que ça. Je veux dire, il y a l'âme aussi. Moi, je travaille beaucoup sur l'âme. Mon travail, c'est vraiment le cheminement de l'âme, les blessures d'âme, tout ça, et aussi tout ce qui est psychogénéalogie. Je vous explique mon soin de ce matin que j'ai fait, donc ma prestation de ce matin. On va combler, quand c'est une addiction au tabac, par exemple, on va combler un vide. Bonjour tout le monde. On va combler un vide et ce vide, en fait, ça va être, c'est pas vraiment un vide, c'est qu'on ne trouve pas sa place. On n'arrive pas à trouver sa place dans sa famille, on n'arrive pas à trouver sa place en tant qu'enfant, par exemple, et ça va créer des blessures au niveau de l'enfant intérieur. Il y a un peu de vent. Désolée. Ça va créer une blessure au niveau de l'enfant intérieur et en fait, puisqu'on n'arrive pas à créer cette place à l'extérieur, on va la créer à l'intérieur de nous. Donc on va coloniser nos bronches par ce tabac, par cette fumée et la façon dont on va fumer va montrer plusieurs sortes de blessures. Donc ça, c'est sur la vie présente. Il peut y avoir aussi au niveau du karma des choses qu'on peut trouver au niveau karmique où on a été éjecté de sa famille, on a été, comment je pourrais dire, renié par sa famille sur une vie antérieure. Et il y a ce truc de vide qui est là et qui va créer une blessure d'âme. Donc c'est la même chose, mais sur les vies antérieures. Il peut y avoir aussi un retour de karma. J'ai eu une fois une personne qui était addicte parce qu'elle avait fait des choses nocives sur une vie antérieure, mais c'est pas elle qui le désirait, c'est qu'elle a été obligée de les faire. Donc, elle a créé des blessures d'âme et elle a eu une blessure d'âme, elle aussi, qui l'a poursuivie et qui créait de vie en vie des addictions. En fait, on remplace une chose par une autre. Le tabac, on remplace les blessures de l'enfance, on va les cacher derrière un nuage de fumée, par exemple.
Euh, il y avait aussi une autre personne. Non, je vais refuser la demande de live. Il va y avoir aussi une autre chose, c'est que vous avez aussi les lignées familiales. Il peut y avoir sur votre lignée familiale un ancêtre, un parent, un grand-parent, un arrière-grand-parent qui est mort justement d'une addiction au tabac, d'un cancer dû au tabac, et ça vous a marqué. Et du coup, vous avez voulu le soulager de cette souffrance en prenant son addiction sur vous. Donc, blessure d'âme par rapport à ça, blessure de l'enfance, blessure par rapport à la mort. Il y a aussi une confusion au niveau de l'âme. La confusion, ça va être, et moi je le traite souvent en communication avec l'âme, c'est que l'âme associe le tabac, la cigarette à la vie, alors qu'en fait elle doit l'associer à la mort, puisque la cigarette va déclencher des maladies. Je parle de cigarette, mais je parle d'autres choses aussi. Il y a pas que ça, il y a le cannabis, il y a la nourriture, les excès de nourriture, tout ce qui est les problèmes alimentaires, tout ça, c'est la même chose. Les addictions, les TOC, les phobies, tout est lié en fait. Quand on a une addiction au tabac, on va avoir donc, on n'arrive pas à se passer du tabac, mais en plus, on va avoir des tocs. On va avoir les tocs de vérification. Est-ce que j'ai bien mes cigarettes avec moi? Est-ce que j'ai bien mon briquet? Il va y avoir les tocs de comptage, qu'on va compter les cigarettes pour savoir combien on en a, si on peut finir la journée. On va compter les paquets qu'on a de réserve. Et donc, ce sont des tocs qui vont se greffer par-dessus les addictions. Donc, il y a plusieurs choses à traiter en même temps. Je bois un petit coup de café. Et il y a aussi d'autres choses, c'est le manque. Donc il y a toujours une addiction qui est latente où on arrête le tabac et on va se rabattre sur le sucre. Donc il y a toujours quelque chose qui va faire que on arrête un truc, on le remplace par un autre. Donc si on ne traite pas ces blessures d'âme, si on ne traite pas ces blessures de l'enfant intérieur, on va arrêter une addiction et se rabattre sur autre chose. Donc vous voyez, c'est assez compliqué. Je vais trouver un moyen de perdre du poids, ça me cause des soucis. Alors, le moyen de perdre du poids, ça serait déjà un travail sur toi-même. Ça serait un travail sur ton enfant intérieur. Ça serait un travail sur les blessures, sur tes blessures de ton enfance, tes blessures de l'âme. Le travail, c'est ça. Il faut que tu fasses. C'est vraiment, soit tu le fais en énergétique et ça, je peux t'aider, soit tu vas voir une psychologue qui va pouvoir t'aider. Donc, dans les deux cas, c'est un travail à faire sur les blessures que tu as au niveau de ton enfant intérieur et de ton âme. Donc, que ce soit des troubles alimentaires, que ce soit des troubles du comportement, que ce soit des troubles addictionnels, que ce soit l'alcool, le tabac, n'importe quoi, c'est toujours la même chose. C'est qu'en dessous, il y a une blessure à guérir, il y a quelque chose à trouver. Et parfois, ce sont des choses que qu'on ne se souvient pas parce que ça vient justement de nos vies antérieures. Mais cette blessure est toujours gravée sur notre âme et va se réactiver de vie en vie tant que cette blessure n'est pas guérie. Donc il y a un moyen de guérir ces blessures, c'est l'acceptation. L'acceptation, ça fait tout. On doit accepter ce qui fut, ce qui a été, même si c'est douloureux, parce que ça permet de guérir cette blessure d'âme et de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir passer par-dessus. Je pense que vous me comprenez dans ce que je dis. Si, par exemple, on a eu une blessure d'abandon qui va se répéter, c'est que cette blessure-là, on ne l'a pas acceptée et que du coup, tant qu'on l'a pas acceptée, elle va se remettre, elle va revenir, 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 jusqu'à ce qu'on accepte cette blessure et qu'on cicatrise cette blessure pour passer à autre chose. Et souvent, les addictions sont greffées à ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme addiction que j'ai traité? Alors, l'hypocondrie. L'hypocondrie, c'est un peu une addiction à tout ce qui est médicaments, une addiction à tout ce qui est consultation médicale, où on a l'impression que le moindre bouton, on va mourir, quoi. Et donc, c'est un peu une addiction à tout ça parce qu'on passe sa vie chez les médecins, on passe sa vie à faire des traitements médicamenteux, à s'auto-médicamenter aussi, ce qui est super dangereux, et à s'inventer des maladies, et ça devient limite une addiction. Ce que j'ai fait ce matin par rapport à la consultation que j'ai eue, je me suis rendu compte que l'âme pensait que le chemin de vie et le chemin de mort, qu'elle était sur deux chemins en même temps, alors que le chemin de vie et le chemin de mort, ce sont des chemins qui sont les uns après les autres. Elle pensait qu'ils étaient en même temps. Comment accepter? Alors, comment accepter? C'est à toi de le savoir. Comment accepter? Je pense qu'il va falloir que tu prennes une consultation avec quelqu'un pour justement qu'il t'aide
à accepter ça. Pour qu'ils puissent te mettre ça devant toi, ça peut être douloureux, mais il faut que tu acceptes cette situation. C'est à toi de le faire. J'ai perdu mon mari, mon père en 2 mois, je suis anéantie. Et ouais, ça c'est très très compliqué à gérer. Si vraiment tu as besoin d'aide, j'ai mon associée qui fait les déblocages émotionnels suite au deuil, elle fait les messages défunts. Donc ça peut peut-être t'aider. Tu peux la trouver sur mon site internet qui est dans ma bio. Donc ça peut peut-être t'aider. Donc par rapport à tout ce qui est addiction, phobie, tout ça, là on en était à l'hypocondrie. En fait, l'âme confondait la vie et la mort. Et elle avait peur de la mort. Donc au niveau de l'émotionnel, ça bloque. La peur de la mort va provoquer une addiction à tout ce qui est médical. Et en fait, chaque fois que tu as peur de mourir, va te provoquer un nouveau blocage émotionnel qui va augmenter cette peur de mourir, qui va te reprogrammer, qui va te refaire encore d'autres blocages émotionnels derrière. C'est un cercle vicieux dont on ne se sort pas tant qu'on n'a pas travaillé sur la base. Il faut vraiment travailler sur le point de départ. Le point de départ, il peut être situé ce matin, sur l'addiction au tabac, j'ai eu le point de départ, c'était un blocage émotionnel qu'elle a eu sur sa 4e année. Donc, elle était toute petite, elle devait être encore à la maternelle. Gros blocage émotionnel qui fait que ça a déjà ouvert une faille pour préparer à l'addiction future, tu vois. À savoir qu'il y a des enfants qui sont addicts, hein, qui sont addicts à la télé, addicts aux écrans, addicts aux jeux, addicts au sucre, addicts à tout ça. Et souvent, c'est parce qu'il y a une faille, un blocage émotionnel quelque part. Alors, se réfugier derrière le téléphone, oui, c'est aussi la peur d'affronter la vie réelle. Se réfugier derrière son téléphone, fuir l'ennui, mais fuir la vie réelle aussi. Donc, il doit y avoir des blocages émotionnels. Il y a peut-être une phobie derrière. Alors, blocage transgénérationnel aux arrière-grands-parents, oui, ça c'est mon boulot. Blocage, la psychogénéalogie, c'est mon boulot. Alors, Gaë, si c'est une question sur les addictions, les tocs et les phobies, tu peux. Si c'est d'ordre personnel, genre je vais partir en voyage, c'est non. Alors, si tu as une question par rapport à ce dont on est en train de parler, oui, pas de problème. Par exemple, l'addiction à la nourriture. L'addiction à la nourriture, on remplit un vide. On a manqué de quelque chose. On a sûrement manqué d'amour, on a sûrement manqué de place, on a sûrement manqué d'une chose, d'attention ou de soins ou de choses vraiment primordiales et on va le remplir par ça. On a peut-être manqué d'un de nos 2 parents. Parfois, on va remplacer le truc qui nous manque par un aliment doudou. Et l'aliment doudou, les 3 quarts du temps, c'est du sucre. Le sucre est encore plus addictif que la coque. Donc ça peut être quelque chose de très très puissant. Le sucre, on en trouve partout. On va en trouver dans tous les aliments transformés, même dans le pain. Vous savez, le pain industriel, il y a du sucre à l'intérieur. On en trouve vraiment partout et donc c'est très compliqué de se sortir de cette addiction-là. C'est comme les écrans. Les écrans, il y en a absolument partout. Partout où vous passez, il y a le téléphone, la tablette, la télé, l'ordi. Donc quand on a une addiction aux écrans, c'est très compliqué de s'en sortir. Donc, il faut vraiment trouver le point de départ, d'où ça vient. Donc, moi, la façon dont je travaille, c'est que la première chose, c'est que je vais chercher sur les vies antérieures. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui crée des addictions de vie en vie et trouver le déblocage. La peur des hommes. Alors, la peur des hommes, ça peut être lié à une vie antérieure, hein. Ça peut être lié à des violences et ça peut être lié aussi à la mort de quelqu'un. C'est souvent lié à des violences ou à la mort. Donc, à travailler là-dessus. Et je sais plus où j'en étais du coup. Donc, à chaque fois qu'il y a une blessure justement sur une vie antérieure qui n'est pas résolue, elle va se réactiver de vie en vie jusqu'à ce jusqu'à ce qu'on arrive à trouver, qu'on arrive à refaire une régression karmique et qu'on trouve d'où ça vient. Et ça, c'est mon boulot aussi, de trouver d'où ça vient sur les vies antérieures. Donc une fois qu'on a éliminé toutes les causes, c'est-à-dire ce qu'on vous a fait, ce que vous avez fait, les exclusions au niveau de la famille, les lieux nocifs auxquels vous êtes encore attachés, etc., etc., une fois qu'on a travaillé là-dessus, on va s'occuper justement du transgénérationnel et des ancêtres. Euh,
Ben écoute, merci à toi Sandra de m'avoir fait confiance. J'ai encore regardé ce matin pour éliminer les dernières petites bricoles, mais ça va aller. Et donc, au niveau de la psychogénéalogie, c'est pareil. Ce matin, j'ai trouvé un ancêtre, cinquième génération, décédé d'un cancer du poumon qui n'était pas passé. Donc, son âme, toujours bloquée ici, va continuer à envoyer ces informations d'addiction sur sa lignée descendante, c'est-à-dire sur les 4 ou 5 générations en dessous d'elle. Donc, on va s'occuper de ce défunt, on va le nettoyer, on va l'aider à cicatriser ses blessures et à passer de l'autre côté et à nettoyer cette lignée. Une fois qu'on a fait les vies antérieures, une fois qu'on a fait les lignées familiales, on va s'occuper de l'enfant intérieur. On va parler d'une malédiction. Alors, Sabrina, c'est possible, moi je le fais aussi, tout ça. On apprend beaucoup sur nos vies antérieures, ouais, c'est ça. Femme restée seule. Alors, peut-être des vœux de célibat et de chasteté sur vie antérieure. Peut-être que tu as été religieuse sur une vie. C'est possible aussi. Donc, on va s'occuper de la lignée familiale, des personnes décédées qui sont pas passées ou des personnes encore vivantes qui pourraient justement engendrer ces blocages. Et une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper de l'enfant intérieur. Très souvent, quand on a des blessures sur l'enfant intérieur, c'est-à-dire sur nous à notre âge pendant l'enfance, quand c'est trop douloureux, on va faire une rupture avec cet enfant intérieur et le remplacer par autre chose, par une addiction. Bonjour aux nouveaux qui arrivent. Et donc, cette addiction va remplacer notre enfant intérieur. Donc, ça va être, on va cacher cet enfant intérieur derrière un écran de fumée ou derrière les vapeurs de l'alcool, derrière autre chose. Et donc, il va falloir réconcilier cet enfant intérieur avec l'âge adulte. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends par exemple un graphique ou je prends une règle d'écolier, peu importe, avec des graduations et je vais faire, j'ai besoin d'abonnés qui ont votre état d'esprit. On regardera ça après. On regardera ça après, je vais bien m'abonner à toi, mais après le live. Fais-moi un petit message pour me le rappeler si tu veux. Et donc, cet enfant intérieur, moi, je vais passer en revue tous les âges, c'est-à-dire que je me connecte à mon client et je me connecte à son subconscient du coup. Et donc, je vais chercher à la naissance, est-ce qu'il y a eu des blocages? De 0 à 1 an, est-ce qu'il y en a eu? De 1 an à 2 ans, est-ce qu'il y en a eu? Etc., etc. Et à chaque fois, je vais tomber sur un blocage. Je vais communiquer avec l'âme et avec l'inconscient de la personne pour lui demander d'accepter ce qui fut et de cicatriser sa blessure. Et je vais remonter de tranche d'âge en tranche d'âge comme ça. Une fois que c'est fait, je vais demander à l'âme si elle voit toujours l'enfant et l'adulte comme deux personnes différentes. Parce qu'en fait, c'est la même personne, mais à des âges différents. Et parfois, elle ne le comprend pas, elle fait une rupture et elle dégage l'enfant. Donc, une fois que l'adulte est réconcilié avec son enfant intérieur, on va lui demander de cicatriser ses blessures par rapport à tout ça. Et on va demander à l'âme si elle ne se prendrait pas par hasard pour son corps. J'ai fait une publication hier d'ailleurs sur mon mur euh, par rapport à ça. Euh, Normalement, vous avez le côté énergétique qui est l'âme, vous avez le côté organique qui est le corps. L'âme est rattachée au corps par ce cordon d'argent. Le corps est un véhicule. Parfois, l'âme se prend pour le corps et elle pense que son corps physique, c'est elle. Et donc, toutes ces blessures d'âme vont se répercuter, elle va les décalquer en fait sur le corps physique et ça va provoquer des douleurs, des inflammations, des maladies, des addictions, des tocs, des phobies, ce genre de choses, vous voyez. Donc, en lui demandant de se dissocier, de reprendre sa place d'âme et de lui dire que ben, ton corps, c'est ton véhicule, c'est comme notre voiture en fait. Elle le comprend et là, elle me dit, et souvent j'entends oui, j'ai compris, je le fais, et elle le fait, et de suite, le taux d'addiction, le taux de douleur descend. Moi, je regarde sur une planche de radiesthésie avec les pourcentages. Je m'aide de ça, mais vous pouvez aussi regarder sur une règle, par exemple. Donc, ça permet justement de dissocier les douleurs de l'âme des douleurs du corps qui ne sont pas les mêmes et d'éviter que les deux soient juxtaposés l'un sur l'autre et provoquent justement ce genre de problème. Quoi d'autre? Après, on va travailler aussi au niveau de la compréhension.
Très souvent, quand il y a une blessure, on va associer, on va dégager ce qui est blessant et mettre autre chose à la place. On va substituer. Vous voyez, c'est une substitution. Ou je manque d'amour, donc je vais remplacer cet amour par du sucre. Je manque, j'arrive pas à trouver ma place, donc je vais remplacer cette place par le tabac. Il y a tous ces trucs-là où on a peur de sortir en société, et ça c'est très souvent depuis le Covid, j'ai énormément de blocages émotionnels et de phobie par rapport à ça, par rapport au fait de se retrouver en public, de se retrouver enfermé, par rapport au médical, tout ça. On va remplacer tout ça par de la nourriture, par du tabac, par les écrans, justement, où on vit sa vie à travers un écran pour ne plus être confronté à la vie réelle. Et très souvent, je vois ce genre de choses. Et beaucoup plus depuis le confinement, puisqu'on s'est retrouvé enfermés. On a fait du télétravail, on voyait plus la famille, on ne les voyait que par Skype ou au téléphone. Et je suis en train de bouffer mes cheveux, je suis désolée. Et c'est très intéressant. Ben, merci beaucoup, Sabrina. Et donc, on a développé cette phobie de la société où donc on se cache derrière un écran pour pouvoir vivre sa vie par procuration, en fait. Et c'est là que la phobie va s'installer parce que ce manque de contact, ça va créer un manque et on va remplacer ce manque par l'interaction à travers des écrans. Et donc, il faut travailler sur cette peur-là. Mais est-ce que cette peur-là d'avoir été confiné, de se retrouver seul, n'est pas liée à une peur de l'exclusion qui vient d'une vie antérieure? Vous voyez, c'est très très souvent lié. Il y a trois branches en fait. Il y a les vies antérieures, donc par rapport à votre âme et à vos incarnations. Il y a les lignées familiales qui sont là aussi, et il y a votre enfant intérieur. Il faut vraiment traiter les trois pour pouvoir réussir à se sortir de tout ça. Et parfois, une prestation ne suffit pas. Parfois, la première prestation est violente, hein. Je peux vous dire, j'ai deux, trois personnes, d'ailleurs j'en ai une sur sur ce live, elle l'a ressenti violemment. Et ce matin, pareil, j'ai une personne en visioconférence pour des douleurs qui venaient d'une vie antérieure. Elle m'a dit à un moment donné, je la vois grimacer, elle me dit, mais j'ai super mal. Je dis, ouais, mais je suis en train de te retirer un truc. Et donc, c'était une blessure d'âme qui venait d'une vie antérieure. Elle a eu une grosse douleur et juste après, pouf, ça a lâché prise d'un coup. Il y a aussi autre chose. Alors, attends, je suis en train de lire Sabrina. Un long travail personnel, c'est très très long. Alors, on peut accélérer les choses. Justement, en travaillant sur les vies antérieures, moi, je communique, c'est-à-dire que je vais communiquer à ton âme ce que moi je vois qu'elle ne voit pas, et je vais lui donner le protocole pour pouvoir se libérer de ça. Et donc, c'est toi qui vas faire le travail, et c'est pour ça que ça peut être violent parce que ça va être très fort, parce que c'est ton âme qui fait elle-même le travail. C'est pas moi qui le fais à sa place. Moi, je suis là pour trouver les problèmes et pour lui communiquer et pour lui expliquer comment faire pour se débarrasser de ça. Mais on peut même le faire en live, hein, pas en live, en visio. Donc moi, les soins, souvent, je les fais en visioconférence. Ça peut permettre aussi d'aider la personne à prendre conscience de certaines choses. Je le fais souvent sur Skype parce que ça vous permet d'enregistrer la vidéo pour pouvoir la garder après et la revisualiser après. Donc ça peut être intéressant. Et donc, par rapport à toutes ces vies antérieures, il y a des choses qui ne sont pas comprises et qui créent des blessures. Il y a d'autres choses aussi dont je vous ai parlé de l'enfant intérieur, je vous ai parlé de l'âme, du cheminement de l'âme qui a remplacé certaines choses par d'autres parce que c'était trop douloureux, par rapport aux lignées familiales, par rapport aussi à tout ce qu'on entend. Vous savez, l'endoctrinement. Bon, maintenant, il n'y a plus de pub pour le tabac à la télé, l'alcool, c'est pareil, mais il y a quand même des choses que, par exemple, le sucre, toutes les pubs qu'on voit pour les biscuits, pour les bonbons, pour les céréales, les crèmes dessert où tout le monde se lève, vous savez, qui sont bourrés de sucre. Eh bien, tout ça, ça va vous endoctriner et vous faire croire que ceci est bon pour votre santé. C'est bourré de sucre, vous allez en manger, vous allez déclencher une addiction au sucre par rapport à ça parce que il y a une blessure d'âme derrière qui va alimenter, qui va dire oh ben tiens ça me convient bien parce que ça me permet de penser à autre chose et hop l'addiction va s'installer. Et il y a énormément de choses sur lesquelles on peut travailler comme ça. Alors l'addiction, il y a aussi l'addiction au sport. Et l'addiction au sport, ça va être cette adrénaline
On a besoin d'adrénaline, surtout quand ce sont des sports qui sont quand même assez violents, genre le base jump, le parachutisme, les sports de vitesse, tout ça. On a besoin de notre dose d'adrénaline comme on aurait besoin d'une dose de coke. Vous voyez, c'est un travail, ça va se faire par rapport au système nerveux et aux neurotransmetteurs. Et d'ailleurs, toutes les addictions, vous avez des marqueurs sur le nerf vague et sur toutes les cellules nerveuses du corps. Donc par rapport à ça, vous avez les neurotransmetteurs qui vont vous donner des messages erronés. Les neurotransmetteurs, c'est cette substance en fait qui est sécrétée par les cellules nerveuses et qui vont porter des messages aux neurones. Donc vous allez avoir des messages erronés qui vont vous maintenir dans cette addiction. J'espère que jusque-là vous me suivez parce que je parle beaucoup. Hein. Enfin, je bois un coup parce que là j'ai soif. En plus, il y a du vent, donc est-ce que ça vous intéresse tout ça, tout ce que je vous raconte? Ou est-ce que vous pensez que c'est que du blabla? C'est pour ça que parfois on met des années à s'en sortir. Vous avez aussi les méridiens d'acupuncture. Hein. Vous savez, le méridien du poumon qui est relié au méridien du rein. Parfois, on a des problèmes de rein parce qu'on a les poumons qui ont un problème ou vice-versa. Et très souvent, dans l'addiction au tabac, il y a des problèmes sur les méridiens. Très intéressant, merci Anna. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Moi, la première chose que j'ai à vous dire, c'est que si vous avez une addiction, essayez de trouver la cause. Essayez de remonter sur votre enfance, savoir qu'est-ce qui vous a fait peur, qu'est-ce qui a une relation avec ça. Si c'était par rapport au tabac, est-ce que vous aviez vraiment votre place dans votre famille? Est-ce que vous vous sentiez pas exclu de cette famille? Est-ce que on vous a pas mis de côté? Est-ce qu'on vous a pas mis à part, que ce soit dans la famille, que ce soit à l'école, que ce soit au travail? Du moment où on est exclu, on va essayer de se refaire sa place et on va se la refaire à travers la fumée où on va coloniser les poumons par cette fumée pour se refaire une place à l'intérieur parce qu'on n'a pas réussi à la trouver à l'extérieur. Merci beaucoup Sandra. Sabrina, pardon. Il y a un bouquin que je voulais vous montrer qui est pas mal aussi. Je l'ai ici. Hop. Celui-ci. Décodage biologique des maladies. Vous allez trouver pas mal d'explications justement. Je vais essayer de vous trouver par rapport au tabac pour vous dire ce que eux ils disent. Le moment que je vous trouve la page. Vous avez sur tous les organes les maladies sur ces organes-là et la cause au niveau émotionnel. Donc il est vraiment top ce bouquin. Pneumologie, tac 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 tac. Je suis en train de regarder larynx, machin, tout ça, pleurésie. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas des addictions pour vous dire un petit peu. Il me semble hein, que je l'ai vu. Tumeur, trachée, bégaiement, tac 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 tac, bronchite, asthme. Mucoviscidose, grippe, pleurésie, non, je sais pas. En tout cas, je l'ai vu quelque part, ça c'est clair. Mais pour vous dire où, j'en sais rien. Mais en attendant, par exemple, vous voyez, je vais vous montrer. Hop, vous avez par exemple ici neurologie cerveau et les zones du cerveau, les crises, les divers, les nerfs, etc. avec tous les problèmes de santé. Et après, vous avez, quand vous allez vous rendre sur la page, vous avez pourquoi. Donc, il est super intéressant. Et le livre depuis 5 minutes, j'adhère. Et alors moi, je l'ai pris sur Amazon. Il est vraiment top. Mais par contre, j'avais vu un truc sur les addictions justement. Et je sais plus dans quelle page c'est. Mais en tout cas, ils expliquent bien que par rapport à la façon dont on va coloniser notre corps avec cette fumée, donc si vraiment on prend la fumée à plein poumon, c'est vraiment pour faire notre place à l'intérieur. Si on crapote, qu'on garde la fumée dans la bouche et qu'on la recrache, c'est par rapport à la communication où on n'a pas trouvé sa place, on n'a pas eu notre mot à dire, on nous a pas été écouté, on nous a pas laissé parler et du coup on n'a pas trouvé sa place à cause de ça. Donc c'est ça. Alors exclu complètement, il peut y avoir des problèmes d'exclusion sur tes vies antérieures qui se répètent. Donc c'est peut-être un travail à faire. Alors homme du 11, ben merci beaucoup. Je sais pas comment si ça se prononce comme ça. Ben merci. Des lives comme ça, j'en fais. Tu peux t'abonner si tu veux parce que j'en fais sur différents sujets. Demain, je vais en faire un sur la recherche de sources d'eau en radiesthésie. Donc, ça peut être intéressant aussi. Je vais en faire à différentes heures.
à différents jours quand j'ai un petit moment en fait. Hop, je m'y mets, paf, je balance un live. Et donc ça peut être intéressant ouais, à suivre. Et ceux qui sont programmés, par exemple, comme celui de la sorcellerie, j'en ai un autre la semaine prochaine, samedi prochain, sur l'endométriose avec une de mes clientes qui est atteinte d'endo et sur laquelle j'ai travaillé. On va faire ça en duo. Ceux-là, je les prends et je les mets sur YouTube après. Donc ça vous permettra de les revoir plus tard. Et donc, par rapport à ces addictions-là, ouais, il y a énormément de travail. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment cibler le problème à la base. Donc, pour le cibler, comme je vous dis, hein, moi j'ai mes méthodes. Par rapport à l'addiction, je vais chercher sur les vies antérieures ce qui s'est passé. Je vais chercher sur les lignées familiales. Je vais chercher sur l'enfant intérieur. Et ensuite, je vais chercher au niveau neurologique parce que au niveau du nerf vague, par exemple, tous ces neurotransmetteurs qui vont vous transmettre de mauvaises informations, qui vont vous pousser à fumer. Euh, Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc la façon de fumer va dépendre vraiment du blocage que vous avez. Ces blocages, vous allez pouvoir les retrouver aussi sur les chakras. Si par exemple, vous avez au niveau du chakra de la gorge des blocages, peut-être qu'on vous a empêché, on vous a retiré la parole. Vous voyez? Et donc, puisqu'on vous a retiré la parole et qu'on vous a empêché de parler, de vous exprimer, de dire ce que vous ressentiez, vous allez recoloniser justement cette parole, vous allez la remplacer par de la fumée et vous allez crapoter. Vous allez garder cette fumée en bouche et la recracher. Alors, problème de thyroïde. Ouais, donc problème de thyroïde, très souvent, c'est les vies antérieures aussi. C'est justement l'émotionnel par rapport à la parole, des choses qui ne se sont pas dites, mais il peut y avoir aussi des problèmes physiques sur une vie antérieure. Moi, j'ai eu une personne qui est morte égorgée sur une vie antérieure et elle avait des problèmes de thyroïde. Donc, c'est vraiment les mémoires cellulaires qui restent là. Et une addiction, je cherche à m'en débarrasser. Bah écoute, oui, tu peux déjà. Alors déjà, tu peux faire un travail sur ton enfant intérieur, donc sur ton enfance, à essayer de trouver les problèmes que tu as eus. Et le plus dur, ça va être l'acceptation. J'accepte ce qui a été fait parce que ça va permettre à mon âme de passer à autre chose et de comprendre un message. Et je laisse ce qui a été fait derrière moi, je me réconcilie avec mon enfant intérieur. Mais très souvent, ça suffit pas. Donc, si tu as besoin, j'ai mon site internet dans ma bio. Tu peux prendre rendez-vous directement ou tu peux m'envoyer un message et je te réponds. Il n'y a pas de problème. C'est quoi ça? C'est une moto. Il y a du bruit. Et les addictions, il n'y a pas que les humains qui ont des addictions, hein, il y a les animaux aussi qui peuvent avoir des addictions justement à la nourriture. Vous allez avoir un animal qui ne mange pas, qui gobe ses croquettes et qui va manger, 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 manger et être toujours à la recherche de nourriture. Euh, Tu peux avoir des addictions à ce niveau-là parce qu'il y a peut-être un truc que vous ne savez pas. C'est qu'au niveau de l'âme, on est humain, on est animal, on peut passer d'un à l'autre. Et j'ai eu des personnes qui avaient été animales sur une autre vie, qui avaient eu des problèmes à ce niveau-là et qui les répercutaient sur cette vie-là, mais en tant qu'humain. Euh, oui, je sais, il y en a qui vont dire, moi, j'arrive pas à me les lécher parce que je suis pas assez souple. Mais le problème, c'est que parfois c'est lié à la nourriture. Parfois vous avez un animal qui est maltraité et qui est tué par maltraitance dans une vie antérieure et qui va déclencher des problèmes sur cette vie-là. J'ai vu une personne qui avait des problèmes d'eczéma et qui était mort d'une maladie de peau. Vous voyez, la maladie de peau, ça peut être la lèpre, par exemple. Vous voyez, c'est compliqué. Alors, grave les charlatans. Mais tu sais, Jo le Clodo, tu peux te barrer hein, si tu veux, je te retiens pas. Hein. Par contre, je pense que tu as une addiction aux conneries. Alors si tu veux, tu peux prendre rendez-vous, je peux t'aider peut-être à te sortir de ça. Donc voilà, par rapport aux addictions, tout ce qu'on peut faire et tout d'où ça vient. Et c'est pour ça que parfois, c'est nécessaire de prendre rendez-vous avec un psychologue justement pour vous aider si vous n'arrivez pas à vous débarrasser de ça ou justement de travailler en coaching justement par rapport à ça. Trouver vraiment les problèmes qui vont déclencher comment je pourrais dire, euh, vous allez remplacer quelque chose qui vous manque par quelque chose que vous allez trouver beaucoup plus facilement. Plus grosse que les tiennes. Alors, Jo le Clodo, je vais te signaler et je vais te bloquer. Parce que là, les insultes, ça va comme ça. Discours haineux. Voilà, ça c'est fait.
J'envoie le truc et maintenant, je vais bloquer cette espèce d'abruti. Au revoir, monsieur. C'est un truc de malade quand même d'avoir des cons pareils. On est en train de parler d'addiction et il est là à débiter ses conneries. C'est c'est un truc de fou. Mon premier haters en direct. Ouais. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? C'est très complet, très explicite. Ouais. En fait, j'essaie de creuser de plus en plus pour trouver vraiment de là où vient le problème. Il y a aussi autre chose que j'ai vu sur un soin par rapport aux douleurs. Alors c'est pareil, les douleurs peuvent engendrer une addiction. Si vous avez de très fortes douleurs, que vous prenez des médicaments forts, vous pouvez déclencher une addiction à ce médicament. Parfois, les douleurs sont dues sur des choses qu'on a fait sur des vies antérieures. J'ai eu une personne qui travaillait dans les abattoirs sur ses vies antérieures, mais elle n'avait pas, elle le faisait vraiment, c'était pour pouvoir bouffer, et ça lui a causé une blessure d'âme à elle. Et donc, elle s'est retrouvée avec des problèmes de santé, des problèmes de douleur à cause de ce qu'elle a fait sur cette vie antérieure. Et ce qu'elle a fait sur cette vie antérieure, en fait, l'a miné, lui a creusé tellement, cette blessure était tellement grosse que ça a déclenché des problèmes de maladie. Alors, c'était pas une fibromyalgie, mais ça y ressemblait. En fait, c'était vraiment des douleurs un peu partout, et c'était dû à cette blessure d'âme. Donc, elle prenait des médicaments très forts, les traitements ne marchaient pas. Elle a eu toutes sortes de traitements médicaux, les radios, des IRM, tout ça, et rien ne marchait parce que c'était dû à ça. Alors, ok Marceline. Alors, y aura-t-il un replay? Je peux l'enregistrer et te l'envoyer si tu veux. Ou je vais pas le mettre parce que j'ai insulté un abruti. Là, moi, je vais pas mettre ça sur YouTube. Mais je vais peut-être l'enregistrer et te l'envoyer après. Tu pourras me faire un texto si tu veux ou un petit message. Je sais pas si c'est sur TikTok on peut envoyer des liens, mais en tout cas, il y a mon adresse, il y a mon numéro de téléphone sur mon site internet. Je peux faire un texto et vous envoyer un lien YouTube après pour pouvoir la récupérer. Mais je la mettrai pas en public sur YouTube parce que j'ai insulté l'autre con là. Donc ouais, c'est vraiment inconscient, hein. Alors j'ai la chaîne YouTube, elle est dans ma bio. Donc j'ai Instagram, mais il n'y a pas grand-chose dessus, hein. Les vidéos elles font qu'une minute. Par contre, oui, j'ai une chaîne YouTube et j'ai même des conférences en ligne sur YouTube. Tu peux aller voir, il n'y a pas de problème. Euh, donc voilà, par rapport à ces addictions. Est-ce que vous avez des questions, des questions à me poser par rapport à tout ça, les addictions, les douleurs, les tocs, les phobies, tout ça, tout ça? Alors, demain après-midi par Skype. Ouais, c'est ça. Donc, Marceline, on va se voir après le live que je vais faire ici. J'ai un live prévu à 2 heures. Donc, je crois que c'est à 4h30 qu'on a rendez-vous. Donc, on se verra après. Mais ouais, je pense qu'il y a un gros boulot à faire, hein. Mais de toute façon, quand on atterrit chez moi, c'est qu'il y a toujours un gros boulot à faire, hein. C'est que souvent, on a fait tous les médecins, on a fait tous les examens, on a des traitements qui marchent pas, etc. Et on finit chez Tata Jeuneux, quoi. Voilà, voilà. Ben écoute, très bien, Sabrina. Merci beaucoup. Des lives comme ça, j'en fais, hein. J'en fais souvent, hein. Sur plein de trucs. Hier, on parlait de ménopause, tu vois. Donc, sur la ménopause, je vais en refaire, ménopause douleur directe. De toute façon, c'est le mois de l'endométriose, donc tout ce qui est féminin, on va s'en occuper ce mois-ci. Et ouais, il y a des trucs qu'il faut vraiment parler. Et le problème, c'est que ben, souvent, il y a des lives qui sont là pour ne rien dire. Coucou, ça va? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tout ça. Alors qu'on peut passer justement des informations et on peut diriger des gens sur certaines informations pour pouvoir les aider. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je bois un coup parce que j'en peux plus là. Je vais peut-être faire une addiction au live, hein. Allez savoir. Non, moi je m'éclate à faire des lives, j'aime bien ça. Ça me permet vraiment de faire ce genre de truc. Après, si vous êtes un petit peu dans les énergies, tout ça, je fais du coaching en ligne aussi. Donc ça peut vous permettre, si vous commencez la radiesthésie, le magnétisme, la spiritualité, d'avoir un coaching d'1 heure en tête à tête pour, euh, pour vraiment trouver le problème à régler et travailler ensemble. Vous avez des dons de voyance, etc. Alors, nous n'avons pas de dons.
Nous avons des capacités naturelles qui sont plus ou moins développées suivant les personnes. Moi, je vois le passé. C'est-à-dire, je vois les blocages, je vois les vies antérieures, je vois le présent, le futur proche, les proches, en fait. Il m'arrive de tirer les cartes, mais pour trouver les nœuds karmiques. Les blocages. Bonjour Jean-Paul, tous les blocages sur le passé, les blocages sur l'enfance. Il m'arrive de tirer les cartes pour ça, mais les trois quarts du temps, j'en ai pas besoin. Alors, je prends le pendule. J'aime bien le pendule parce que je trouve que c'est plus réactif. Je pose des questions par oui ou par non. Je me dirige comme ça. Mais très souvent, je vois les scènes. Et parfois, c'est dégueulasse ce qu'on voit. Hier, j'ai vu un champ de bataille avec plein de morts dessus. C'était voilà quoi. Mais je sais que en fait, la personne avait une grosse blessure karmique à cause de ça et que ça venait de là. Donc, on a travaillé sur cet instant-là. Ça me permet vraiment de trouver. Merci pour le suivi. Ça me permet vraiment de trouver le point de départ du problème, de la maladie, de l'addiction, du TOC, de la phobie, des problèmes émotionnels aussi. Donc ça me permet de trouver tout ça. Merci pour les suivis. Ah, un rayon de soleil. Bonjour à toi. Donc là, on est en train de parler des TOC, des addictions, des phobies, des maladies en tout genre. Surtout des addictions, on est parti là-dessus et tout ce qui déclenche. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions, les amis, par rapport à tout ça? Des exemples, des choses qui vous turlupinent, que vous voudriez poser des questions, n'hésitez pas, je suis là. Il y a une bestiole. C'est bien hein, de faire des lives dehors. Hein, je bouffe mes cheveux, je me fais attaquer par des bestioles. Quoi d'autre? Oui, par rapport ben justement à ces vies antérieures, euh, je me suis rendu compte d'une chose il y a quelques jours de ça, c'est que cette blessure qu'on a, ça peut mettre combien de temps avant de se libérer? Alors, ça dépend de toi, Sabrina. Parfois, sur une grosse addiction, je peux mettre 2, 3 séances. Euh, je mets les séances une semaine sur deux, en fait. Enfin, je laisse une semaine entre deux séances. Donc voilà. Mais après, la libération, c'est par rapport à comment toi, tu captes le message. Mais vu que moi, je parle à ton âme en même temps, ça peut aller très vite. Par contre, ça peut être violent. Tu peux avoir, ce matin, la dame, elle est partie se coucher. Hein. Après la séance, elle m'a dit, j'en peux plus, je vais me coucher. Donc, ça peut être assez violent. Donc, il faut pas faire une séance de sport derrière ou un truc comme ça parce que tu vas pas assurer, tu vas aller te coucher. Par contre, ouais, justement, sur ces vies antérieures, il y a des choses qui peuvent remonter. Moi, je le vois par rapport justement aux maladies comme la fibromyalgie, comme toutes ces maladies-là où justement il y a des choses qu'on n'a pas voulu voir, qu'on a rejetées. On a rejeté une partie de nous-mêmes et ça nous déclenche des douleurs. Donc c'est vraiment des douleurs, des blessures de l'âme qui sont là et ça peut être aussi des blessures émotionnelles par rapport à à nos ascendants, c'est-à-dire à notre famille, ou quand on a des personnes qui souffrent, on a cette empathie qui va faire que on se dit j'ai envie de prendre sa douleur à sa place pour qu'elle arrête de souffrir en fait. Et du coup, on va s'approprier cette douleur et on va se la déclencher sur nous. Alors, j'ai des capacités, des fois, je visualise les problématiques alors que c'est loin. Donc, il y a peut-être quelque chose à travailler, Sabrina. Il y a peut-être des libérations karmiques, justement, à faire sur tes ressentis. Ça te permettrait peut-être, justement, de pouvoir avancer là-dessus et de pouvoir ressentir des choses par rapport à d'autres personnes que tu pourrais aider. Voilà. C'est plus compliqué. Le plus compliqué, ouais, c'est de trouver des choses. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de fausses croyances là-dessus. Et très souvent, on est mal dirigé. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué de parler, de travailler là-dessus. Par rapport aux addictions, aux douleurs, tout ça, il y a des fausses croyances aussi. Hein. Vous savez, quand on va chez le médecin et qu'ils nous disent non, mais c'est psychosomatique, ils vont vous donner des anxiolytiques, des antidépresseurs, parce que malgré tout ce que vous avez fait, ils n'ont plus de solution. On n'y arrive plus. On a fait tous les examens sont négatifs. Donc, vous avez toujours mal, mais ils ne savent pas pourquoi. Donc, c'est forcément dans la tête. Alors que parfois, ça vient du passé, parfois, ça vient de la lignée familiale. Euh,
Est-ce qu'il y a d'autres des questions justement des personnes qui veulent réagir ou des personnes qui veulent monter, hein, ça c'est possible aussi, hein. Donc c'est pour ça que quand on a des addictions et qu'on se fait traiter, parfois on va dans les hôpitaux, hein. Il y a des hôpitaux spéciaux pour les addictions où vous allez vous faire interner pendant un certain temps, on va vous donner un gros traitement, vous allez sortir sobre, mais vous allez replonger parce que les blessures qui vous ont fait plonger ne sont pas soignées. Et parfois, le psy ne pourra pas en venir à bout parce que ce sont des blessures qui viennent d'une autre vie ou qui viennent d'une autre personne qu'on s'est appropriée. Euh, j'ai vu une fois quelqu'un qui avait l'âme d'un ancêtre collée sur lui et en fait, toutes ces blessures, toutes ces émotions n'étaient pas à lui, elles étaient à cet ancêtre qui était là, qui était resté collé et qu'il a fallu faire passer. Du moment où on a fait passer l'ancêtre, son taux de pollution est tombé d'un coup. Donc il y a ça aussi, c'est qu'on va capter justement tout ce qui se passe dans nos lignées par les liens transgénérationnels, mais aussi par ces âmes d'ancêtres qui ne sont pas passés, qui sont toujours là et qui continuent à disperser leur énergie avec tout leur blocage à l'intérieur. Vous arrivez à vous libérer quand c'est sur vous. Voilà. Alors moi, j'ai réussi à libérer pas mal de choses parce que je peux justement, comment je pourrais dire, je peux faire la part des choses. Je me traite moi comme si je traitais une autre personne. Parfois, surtout quand on est débutant, on a du mal à se traiter nous-mêmes parce que justement, il y a des choses qu'on ne veut pas voir et on va les occulter. Donc quand c'est comme ça, il m'arrive de temps en temps de demander à mon associé de regarder et de confirmer derrière ou de faire des choses elle sur moi ou moi sur elle. Souvent quand on a un problème, ben, je l'appelle, je dis bah tiens j'ai ce problème là, est-ce que tu veux regarder? Parce que soit pourquoi la batterie est à 20% alors que je suis branchée? Allez savoir. Est-ce que j'ai encore de la batterie? Ah non, je crois que je n'ai plus de jus, les amis. Et si pourtant. Bah alors comment ça se fait? Là, je suis désolée, hein, je suis en train de bidouiller ma batterie parce que je comprends pas. Hop, je vais regarder, je vais bouger mon téléphone. Attention, n'ayez pas le mal de mer, les gens. Voilà, ça y est, ça marche. Je suis en charge. Un peu plus, j'avais plus de jus, dis donc. Donc voilà ce que j'avais à dire sur les addictions, les tocs, les phobies, les grosses maladies qui viennent souvent des vies antérieures et qu'on peut traiter justement en régression. On peut trouver justement ce qui bloque. Euh, le tabac, c'est le plus courant, hein. Mais comme je vous dis très souvent, les addictions, il y en a plusieurs qui sont ensemble. Par exemple, vous allez avoir les écrans, mais vous allez avoir aussi souvent le sucre qui va avec ou le grignotage qui va avec, parce que pendant qu'on est sur les écrans, on grignote. On boit des boissons sucrées, par exemple. C'est souvent les addictions aux jeux en ligne, où j'ai vu ça, où il y avait le gamin qui était addict aux jeux en ligne et au sucre en même temps, parce que tout le temps qu'il jouait, il prenait du coca, il bouffait des bonbons. Donc, il avait développé deux addictions à la fois. Donc, quand c'est comme ça, ben, on arrive à traiter une addiction, c'est l'autre qui prend le dessus, et c'est un cercle vicieux, on s'en sort pas. Il y a, alors, je suis en train de lire Sabrina, comportement conscient, j'y travaille, mais il y a des nœuds plus compliqués. Des achats pour combler un vide. Voilà. Donc là, ce sont les achats impulsifs. C'est possible aussi à traiter. C'est comme les jeux au casino. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai quelqu'un à faire pour justement une addiction aux machines à sous. Donc c'est pareil, ça va traiter, on va se décrocher de la réalité et on va rentrer dans un monde virtuel. Et souvent, les addictions aux jeux, les addictions aux écrans, c'est ça. Les addictions, les achats impulsifs, c'est, pour moi, c'est à peu près la même chose que les troubles du comportement alimentaire. C'est-à-dire, au lieu de remplir votre estomac, vous allez remplir votre placard. Mais c'est la même chose. À la base, c'est quasiment la même chose. Donc, il y a quelque chose sur justement un manque, un truc, une exclusion, quelque chose qui fait que il y a une blessure qui est là et que vous n'arrivez pas à la combler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, les addictions aux écrans et au sexe. Vous savez, les addictions au porno. Ça, c'est bien aussi à traiter. C'est pas mal. Quand, par exemple, vous avez une personne qui est alcoolique, c'est une maladie, hein, c'est pas un vice, hein, c'est vraiment une maladie. Euh, L'alcoolique, celui qui boit tout seul chez lui, c'est une chose. Celui qui va au bar, il va avoir plusieurs addictions.
c'est-à-dire qu'il va avoir l'addiction à l'alcool. Souvent, en même temps, il va prendre des jeux à gratter, qu'il va gratter sur le comptoir. Il va bouffer des cacahuètes et il a aussi cette addiction à l'ambiance qu'il y a dans le bar, au bruit qu'il y a dans le bar. Et quand il n'y a pas cette ambiance, ce bruit, l'odeur dans le bar, ces odeurs d'alcool, il va être addict à tout ça et ça va être beaucoup plus compliqué à traiter qu'une personne qui boit toute seule chez elle. Vous voyez ce que je vais vous... voyez le truc, c'est qu'il n'y a pas que l'addiction par elle-même, il y a aussi l'environnement qui va avec. Je suis addict, par exemple, aux écrans. Est-ce que c'est dans la journée ou est-ce que c'est le soir après le travail où je rentre, je me retrouve seule et là, cette addiction aux écrans, c'est peut-être la peur de se confronter au monde réel, mais aussi c'est la peur d'être seule où on va absolument être là à chercher quelqu'un à qui parler, une activité à faire pour combler cette peur d'être seul. Donc il y a beaucoup de, il y a beaucoup de paramètres, énormément de paramètres qui rentrent en compte et qu'il va falloir trouver, qu'il va falloir faire remonter et qu'il va falloir traiter en amont pour pouvoir après traiter l'addiction par elle-même. Alors, les achats pour convaincre, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler ou justement donner des exemples? Parce qu'on peut donner des exemples aussi de certaines choses qu'on a vues sur quelqu'un, par exemple, et qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc ça aussi, l'addiction à l'eau. Non, mais sérieux, il y a des personnes qui boivent 3, 4, 5 litres d'eau dans la vie pour se laver de quelque chose et se laver de l'intérieur et expulser quelque chose de l'intérieur de nous, ça peut venir aussi d'une blessure d'âme. Hein. Donc il y a énormément de choses hein, à prendre en compte. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Qu'est-ce que j'ai vu comme addiction un peu saugrenue aussi? Il y a les tocs, vous savez, trituration, on se triture les boutons. Pareil, c'est lié à l'apparence. L'apparence, c'est la peur de ne pas plaire. C'est peut-être lié à des remarques qu'on a eues, à des mots malheureux qu'on a eus, à un harcèlement qu'on a eu, à quelque chose qui touche au physique. Ouais. Il y a des gens qui se complaisent dans le malheur aussi parce que souvent c'est lié au karma. Ils se complaisent dans le malheur parce que ils n'ont pas le courage d'affronter autre chose. En fait, ils sont, ils sont malheureux, ils sont pas bien, ils sont malades, mais ils ont tellement peur de changer leurs habitudes qu'ils vont rester là-dedans. Et là, c'est vraiment une peur du changement. Il faut travailler sur la peur du changement, la peur de l'inconnu. Pour eux, le moindre pas qu'ils vont faire en dehors pour changer, ils vont se confronter à l'inconnu et c'est ça qui les terrorise et c'est pour ça qu'ils restent sur dans leur malheur en fait. Donc, moi, je dis qu'il n'y a personne à blâmer. À chaque fois qu'on a une problématique, c'est qu'il y a toujours une blessure derrière. Pourriez-vous m'expliquer comment vous faites pour régler ces addictions? Alors, pour régler ces addictions, donc, je vais vous redire pour les personnes qui sont arrivées en cours de route. Moi, mon travail, c'est, bon, moi, je suis médium, je travaille sur les vies antérieures et je travaille sur le parcours de l'âme, et sur l'enfant intérieur et sur les lignées familiales. Quand il y a une addiction, c'est qu'il y a un manque quelque part, c'est qu'il y a une blessure quelque part qu'on bloque, qu'on va combler par autre chose. Et pour arriver à se débarrasser de ça, il va falloir trouver le point de départ. D'où ça vient? Est-ce que c'est une blessure d'âme qui est là? Est-ce que c'est une blessure qui est due à la famille? Est-ce qu'il y a quelque chose sur les lignes antérieures? Est-ce que ce sont des blocages émotionnels qui viennent de l'enfance? Et donc, on va chercher tout ça pour trouver un point de départ pour pouvoir après traiter ça et travailler sur justement sur l'addiction. À bientôt Sabrina. Fais-moi un petit message pour que je m'abonne parce que je vais oublier sinon. Le fait de ne pouvoir accepter son image, ouais, c'est ça, c'est que tu as un rejet de toi-même. C'est peut-être par rapport justement à quelque chose qui s'est passé par le passé. Ça peut être sur ta vie présente. Ça peut être aussi des mots et des choses que tu as entendues quand tu étais enfant. Genre, regarde-toi, tu ressembles à rien, t'es trop grosse, t'es moche, machin. Vous savez, des fois, les parents ou les mots d'enfants ou des choses du harcèlement, ce genre de trucs, ça peut apporter justement une peur de notre propre image
et on ne supporte pas le reflet qu'on envoie en fait. On n'arrive pas à se regarder en face. Donc il faut travailler sur cette blessure-là. Il suffit de trouver le point de départ. Et donc c'est pour ça que devant un miroir, ouais. C'est pour ça qu'en fait, il faut travailler vraiment sur tous les aspects. Donc, moi, je prends souvent le pendule hein, pour ça. Souvent, j'ai l'information qui m'arrive, mais souvent, quand j'ai pas trop d'informations ou qu'il y a plusieurs informations, mon protocole, c'est je commence par le plus loin, les vies antérieures. Ensuite, je m'occupe de la lignée familiale. Ensuite, je m'occupe des blessures de l'enfance. Et une fois que j'ai enlevé ces trois possibilités, je vais faire une communication avec l'âme sur ce qui reste. Et après, je vais m'occuper de l'émotionnel. Donc, c'est le protocole que moi je suis pour pouvoir arriver à débloquer la situation. Euh, Après, ouais, c'est très souvent, c'est ben, l'image qu'on renvoie. On a une mauvaise image de nous-mêmes parce que on nous a donné une mauvaise image de nous-mêmes. Souvent, ouais, ce sont des réflexions qu'on a eues. Ça peut être aussi, alors il m'est arrivé de traiter une personne qui avait été défigurée dans une vie antérieure, qui avait une grosse blessure d'âme et qui n'arrivait pas à se regarder en face dans cette vie-là. Donc c'est pareil, c'est une grosse blessure liée à un choc, liée à un accident, liée au lieu où s'était passé l'accident et liée en plus au regard des autres sur cette vie antérieure qui en fait se rouvrait sur cette vie présente. Donc il peut y avoir ce genre de choses aussi. Donc il faut voir vraiment d'où ça vient. Il me saoule avec leur tronçonneuse. Ils font un boucan. Donc il faut vraiment trouver d'où ça vient pour trouver pour vraiment creuser et savoir comment prendre la chose et faire une communication de l'âme par rapport à ça. Il y a aussi des exclusions où la personne a eu un accident, elle a été défigurée et du coup elle a été exclue de sa famille. On la prend et on la met dans un institut et on lui tourne le dos. Donc là, il va y avoir une blessure émotionnelle de rejet, une blessure de trahison, etc., qui vont se rajouter à ça. Donc ça peut être extrêmement lourd, mais rien n'est impossible. On peut y arriver, il n'y a pas de problème. On peut peut-être même faire plusieurs séances pour y arriver, mais on peut y arriver. Parfois, en 2-3 séances, c'est réglé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des commentaires ou des gens qui veulent dire des choses avant que je coupe le live? Parce que là, il est 14h17. Je vais peut-être couper le live parce qu'après, j'ai des rendez-vous. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. Après, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. De toute façon, comme je vous dis, des petits lives comme ça, j'en fais souvent. Pour parler justement de problèmes liés à la santé, à l'émotionnel, à l'ésotérie, à la spiritualité, à tout ça. Alors, merci à vous de m'avoir suivi. Merci pour ceux qui se sont abonnés. Je vais enregistrer le live quand il sera disponible. Parfois, ça prend 2-3 heures pour qu'il soit dispo. Pour ceux qui veulent parce qu'après je le mettrai sur YouTube, mais je vais pas le mettre en mode public parce que j'ai insulté un abruti pendant le live, donc je vais pas mettre ça en mode public. Mais pour ceux qui veulent le live, mettez-moi votre numéro de téléphone et je vous enverrai le lien YouTube par texto. Comme ça, vous pourrez le retrouver. Je pense que d'ici ce soir, il sera sur YouTube. Donc, ça peut vous permettre justement de faire des arrêts sur image, mettre sur pause et prendre des notes derrière. Donc, si ça peut vous aider, n'hésitez pas. Je vais vous quitter les amis. Donc je vous dis à demain pour le live à 14h sur les recherches d'eau sur le terrain, la sorcellerie, où je vais vous expliquer comment trouver une veine d'eau, comment trouver la profondeur, le débit, euh, comment démarquer les rives, voir si s'il est possible, si elle est exploitable ou pas, vous expliquer un petit peu tout ça avec les baguettes et le pendule. Donc si vous avez envie de suivre le live, vous pouvez venir demain à 14h. Sinon, si vous n'êtes pas là, celui-là, je le mettrai sur YouTube en mode public, vous pourrez le retrouver. En attendant, mes réseaux sociaux sont dans ma bio. Vous avez mon site internet, vous avez l'adresse mail aussi, et vous pouvez sinon cliquer sur un lien, obtenir un devis et vous laissez vos coordonnées et vous me marquez juste j'aimerais avoir le replay et à ce moment-là, dès que je l'ai mis sur YouTube, je vous envoie le lien, vous pourrez le voir. Voilà, merci beaucoup Emmanuel.
Je suis contente que ça t'ait plu, je suis contente que ça vous ait plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres lives un petit peu dans le même genre. Hein, on parlera d'autres choses. Là, je pense qu'on va parler de problèmes féminins beaucoup ce mois-ci parce que c'est le mois de l'endométriose, donc on va beaucoup en parler. Donc je répète pour ceux qui viennent d'arriver, qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, la semaine prochaine, ça sera le 18 à 14 heures. Je fais un live en duo avec une de mes amies clientes aussi, qui est atteinte d'endométriose sévère. Et moi, je l'ai traitée en énergétique. D'ailleurs, elle a fait un examen hier. Elle a été voir un spécialiste hier. Bon, elle a déjà eu plusieurs IRM depuis. Mais l'endométriose est partie, en fait. Il y a tout qui est en train de partir de son système digestif. Donc, elle a moins d'endométriose que ce qu'elle avait. Alors, ça s'est arrêté et là, c'est en train de reculer. Donc là, c'est top. Et donc, on va vous parler de ça. Allez, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et passez une bonne journée. Et pour ceux qui veulent rejoindre le live demain, à demain. Sinon, vous savez que vous me retrouvez sur mon profil. Il y a plein de petites vidéos qui vous parlent de pas mal de choses. Donc, j'en mettrai quasiment tous les jours. Donc, il y a plein de choses à parler en énergétique, en spiritualité, en soins énergétiques, tout ça. Il y a énormément de sujets qu'on peut aborder. Donc voilà, vous allez trouver votre bonheur. À bientôt tout le monde et passez une bonne journée. Salut, salut. Si j'arrive à fermer. Voilà.